Bonjour les Vierges, je vous souhaite la bienvenue pour ce tirage du mois d'avril 2021. C'est un tirage qui s'adresse aux célibataires. On va regarder un petit peu où vous en êtes vis-à-vis de votre situation sentimentale. Donc ces trois cartes ici vont nous parler de votre énergie, ce que vous vivez actuellement, comprendre un petit peu où vous en êtes. Puis la carte qui est ici va nous parler d'un point de bascule qui est important pour arriver vers les nouvelles énergies qui, elles, sont plus propices à la concrétisation d'une relation, d'une nouvelle relation. D'accord? Donc ce point de bascule sera important puisqu'il va déterminer le changement. Ensuite, j'ai interrogé deux oracles différents. Donc le premier, les portes du féminin, c'est un message qui vous est adressé à vous. Donc c'est un message qui peut être un avis, un conseil, une mise en garde aussi. Puis le deuxième oracle, le chakra du cœur, lui, j'ai demandé un petit aperçu, une petite couleur concernant la prochaine relation pour avoir une petite idée. Hein. C'est pas développé, c'est juste un petit indice, un indicateur qui va nous donner un aperçu pour votre prochaine relation. Puisque le but, bien évidemment, c'est de comprendre là où vous en êtes, ce qu'il y a à comprendre en vous, hein, ce qu'il faut activer comme changement pour amener vers une nouvelle situation, une nouvelle concrétisation du domaine sentimental. Voilà, donc c'est parti, les énergies actuelles. L'empereur, carte majeure, très importante. La roue de fortune, carte arcane majeure aussi. Ensuite, le 6 d'épée. Ok, donc on va regarder ces cartes. L'empereur, c'est une énergie qui parle de beaucoup de charisme. Beaucoup, c'est un esprit qui est froid, réfléchi, concret. Alors, soit l'empereur, c'était votre ex, hein, soit c'était votre ex, ou soit c'était vous. Alors d'abord, dans le cas où c'était votre ex, ça peut être une personne, vous étiez établi dans une relation avec une personne qui avait une certaine autorité, une certaine... autorité et voilà, il incarne aussi l'empereur, le chef hein, quelque part, hein, le chef, le leader, et il a un mental qui peut être froid parce que c'est celui qui va décider, c'est celui qui a la volonté, qui a le dernier mot un petit peu. Hein. Il y a une figure très, très patriarcale hein, dans l'empereur. Donc soit ça représente un ex, ok, homme ou femme, peu importe, hein, ça peut être une personne, voilà, il n'y a aucun problème au niveau du genre. Ou alors c'était vous, c'est-à-dire que vous étiez une personne vous êtes une personne qui a un côté peut-être un peu froid, pragmatique, réfléchi, qui ne vit pas forcément qui ne laisse pas les émotions, on va dire, jaillir, qui ne vit pas pleinement une vie sentimentale parce qu'il y a des grosses responsabilités, peut-être professionnelles, sociales, familiales. D'accord? C'est à vous de réajuster. Là, c'est une énergie donc, que je capte. On a juste derrière la roue de fortune. La roue de fortune montre qu'on a une envie de changement. On a une envie de changement, de passer justement de cet ancien cycle, ici, de cette ancienne énergie, à cette nouvelle. Là, clairement, on veut quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus... porteur et sentimental. On voit ce personnage qui dégage beaucoup de féminité. Elle tient cette roue qui est fleurie, qui est ornée de fleurs rouges. Le rouge qui va rappeler la passion, l'amour intense, le feu. Et voilà, cette roue, elle va aller vers l'avant. Et bien sûr, la roue de fortune, c'est toujours passer à autre chose, mais autre chose qui est porteur, qui est bénéfique. Hein. C'est vraiment à son avantage. C'est une carte très positive. Donc là, déjà, il y a une volonté profonde. C'est une arcane majeure. Donc, voilà, c'est-à-dire que c'est fort de vraiment passer à autre chose. On tourne le dos, hein, d'ailleurs elle tourne le dos à ce personnage, donc soit c'est un ex, soit c'est une situation stable au niveau sentimental, ou soit c'est un aspect de notre personnalité où on est très tourné dans la matière, très tourné dans les responsabilités matérielles. Ça ne veut pas dire qu'on est quelqu'un de froid ou qu'on est le méchant leader autoritaire, mais peut-être qu'on est trop, ça peut être aussi de trop fortes responsabilités dans la matière qui font que bah, là on a envie aussi de s'alléger la vie, y a pas, voilà, parce que l'empereur réussit matériellement. Hein. C'est quelqu'un qui concrétise des choses, mais s'il réussit, c'est parce qu'il y investit beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Et là, peut-être que bah, ça, c'est accompli et on voudra accomplir d'autres aspects dans sa vie. D'accord? Pour certains. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a derrière le 6 d'épée. Et là, le 6 d'épée,
nous parle qu'on a fait un choix. Le choix, pour l'instant, il est fait au niveau mental, hein. Au niveau mental, on a choisi de quitter vraiment cette situation. On voit dans cette carte deux personnages qui quittent une rive pour aller vers une autre. Peut-être qu'ils partent pendant l'aube ou le crépuscule. En tout cas, la lumière du jour n'est pas pleine. On voit un petit peu que c'est un petit peu sombre. Donc, on part en catimini. C'est décidé, c'est tranché, on s'en va. Est-ce qu'on tourne le dos et que les gens ne sont pas forcément d'accord? Donc, du coup, on le fait un petit peu en catimini ou pas. En tout cas, on s'en va. C'est très bien, on va vers la nouvelle rive. On va regarder maintenant ce point de bascule qui va expliquer, qui va permettre en tout cas d'être dans les nouvelles énergies pour des nouvelles énergies plus propices à une nouvelle rencontre ou à concrétiser une rencontre, hein. Peut-être vous connaissez déjà la personne. Le 10 de coupe. Alors ça, sur le plan sentimental, c'est la carte du bonheur. C'est la carte de l'amour, de la famille, hein. C'est même, on est heureux, ils vécurent ensemble, heureux toute leur vie avec des enfants. C'est vraiment cette carte-là, hein. Ça nous parle de bonheur, d'accomplissement. Alors, en point de bascule, soit effectivement, l'empereur c'était vous, même si c'est un ex, et que là, il y a une notion de croire en l'amour, de croire, d'aspirer vraiment d'être disponible pour vivre cette richesse. Quand même, moi, le 10 de coupe en point de bascule, c'est une carte quand même de chance en fait. Je ne vais pas dire que ça va vous tomber dessus parce que je voudrais pas non plus, ça tombe pas tout cuit, on n'attend pas que le miracle arrive, mais ça augure quand même de la chance. Peut-être que vous pouvez avoir la chance de faire une rencontre parce que elle est méritée cette chance, parce qu'il y a déjà, vous voyez là, la roue de fortune, bah, on prend quand même de l'avant, là on a décidé de prendre de l'avant, et puis là on a choisi de partir, on a fait déjà des efforts, on a déjà fait des choix. Peut-être qu'il peut y avoir le 10 de coupe, ça peut être une chance en fait, c'est-à-dire que bah, une période propice à l'amour, de belles rencontres, la bonne rencontre. En tout cas, le 10 de coupe, c'est ça. C'est soit vous vous ouvrez vraiment à l'amour, mais on s'ouvre pourquoi? Bah, pour recevoir. Il y a une notion de grâce. Voilà. Moi, j'ai envie de dire qu'il y a une notion de grâce de la vie. Le fait que ce soit un point de bascule, c'est pas seulement vous d'être très positif, très dans l'amour, ça peut être ça. Si vous étiez par exemple un personnage très froid et très ancré dans la matière, ou plutôt très ancré dans les préoccupations familiales, point d'ancrage, aspirer à l'amour, aspirer à développer un sentiment vrai avec quelqu'un d'autre, à fonder une famille, ça peut être ça. Ça peut être tout à fait ça. Mais moi, j'ai eu l'intuition, j'ai eu vraiment le ressenti que pour certains d'entre vous, ça peut être aussi un coup de chance. Un coup de chance, ben voilà, c'est comme ça, c'est arrivé au bon moment, au bon endroit, je vous le souhaite. On va regarder derrière, le 7 de denier, d'accord. La mort, la carte de la mort, alors là on va essayer de creuser ça. Et on a ensuite la reine de bâton. Le 7 de denier, tout d'abord, nous parle d'une énergie de moisson. Là, une fois qu'on a décidé, effectivement, pour certains, ça peut être de s'ouvrir à l'amour, de s'ouvrir à une vie de famille. Là, le 7 de denier, c'est celui qui va récolter tout ce qu'il a déjà fait. Est-ce qu'il a déjà une prospérité matérielle qui lui permet de, voilà, de se poser, de récolter? Est-ce que c'est sur le plan sentimental que du coup, on va pouvoir profiter un petit peu du bien-être, des bienfaits d'une vie sentimentale? En tout cas, une notion de, on va récolter les bienfaits d'une vie sentimentale ensemble. D'accord? On a derrière la carte de la mort. Ça, c'est intriguant. La mort qui arrive là au centre, une invitation bien sûr. Je ne dirais pas que les choses vont s'effondrer dans ce cas-là. Ça veut dire avoir la capacité de se régénérer, avoir la capacité de jeter, de virer, si je puis dire, l'ancien assez vite. Peut-être que là, dans cette situation-là, on a trop tardé peut-être à laisser d'anciennes choses partir. Le fait qu'il y ait la carte de la mort ici, pour moi, ça veut dire laisser d'anciennes façons de faire. Ça augure pour moi un travail qui va être fait sur soi. C'est-à-dire que la nouvelle relation va remettre en question de façon très profonde nos croyances, peut-être notre façon de voir la vie, de comment on fonctionne, dans le travail, dans tout. Le fait qu'il y ait la mort, ça veut dire que c'est une relation qui va vous bousculer, qui va vous changer, qui va vous transformer. D'accord? Donc, c'est super positif finalement. On a derrière, on va revenir après sa carte de la mort si nécessaire. On a derrière la reine de bâton. La reine de bâton, ça veut dire que quoi qu'il arrive, quels que soient les changements qu'on va opérer ici avec la carte de la mort, on va rester fidèle à soi-même. La reine de bâton, ce bâton va incarner ce qu'elle est, son feu intérieur, ce qu'elle a envie de manifester dans la matière, ce qu'elle veut
ce qu'elle est, et elle ne va pas se trahir elle-même. Vous voyez, c'est une reine, donc elle va rester fidèle à son statut, et le bâton va vraiment incarner la capacité de s'affirmer et de vraiment ancrer dans la matière. Je vais couvrir la carte de la mort tout de même, ça reste une arcane majeure très forte. Je pense que c'est une capacité de régénération et de ne pas avoir peur de changer dans la prochaine relation. On va regarder quand même qu'est-ce que vient nous dire le tarot en complément d'information pour la carte de la mort, pour le futur sentimental, pour les vierges. Alors, hop, et je vais prendre celle-ci. Alors, le roi de coupe. Je pense honnêtement que c'est bien une transformation, le roi de coupe, la mort. Le roi de coupe, c'est celui qui ose aimer, mais tout azimut. Il a même une autorité, vous voyez, c'est pas on aime, mais aimer, c'est une figure qui est virile aussi. Hein, peut-être que cette figure de l'empereur, mais c'est peut-être, ça peut être sous-jacent, hein, ça peut être sous-jacent, une sorte d'autorité qu'on a, comme si on s'interdisait un peu les sentiments. Et là, la carte de la mort, elle est en train de dire que non, vraiment, allez-y à fond, déployez en vous les sentiments. Et c'est pour ça qu'on a cette 10 de coupe qui invite vraiment à une vraie ouverture sur le plan émotionnel, de vraiment s'ouvrir pleinement aux émotions et à l'amour, d'oser aller plus loin et de casser un petit peu, c'est comme s'il y avait des barrages en fait, des barrages où on s'interdit l'émotion. Et la mort, ça veut dire que ça, on va être amené à le transformer dans cette relation. Vous voyez, c'est un personnage qui est très viril, il est roi, hein, donc il a une stature de viril, d'autorité, on retrouve un petit peu l'autorité qu'on avait avec l'empereur ici. Sauf que là, il vit pleinement ses émotions, pleinement l'amour. Regardez comme c'est une carte magnifique. On y trouve les énergies yang par sa masculinité, sa force virile physique, et toute l'énergie yin de l'amour, de aimer, le don de soi, vivre ses émotions, mais sans complexe. Et en totale autorité sur comment dirais-je, c'est pas sur les autres, mais c'est-à-dire que ces émotions, elles ont le droit d'être, elles ont une puissance, elles dégagent une puissance, ces émotions. C'est ça qui se dégage de ce personnage, de ce roi de coupe. C'est que ces émotions-là, elles dégagent de la puissance, de la virilité. Il n'y a pas à en avoir honte ou en avoir peur. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Et c'est pour ça qu'il y a cette reine de bâton qui, elle se trahit pas, elle ne se trahit pas en osant aimer davantage, plus encore. On va regarder maintenant ces deux cartes. Alors, le premier, la sirène. Et oui, moi, c'est comme ça que je le lis. Alors, je vous montre. La sirène. La sirène est dans l'eau. D'accord? L'eau, ça représente... Alors oui, parce que je suis avec les vierges. Hein, l'eau représente... l'intuition et l'émotion. L'eau incarne, en fait, c'est l'archétype un petit peu, l'émotion, on la représente avec l'eau, ça se passe dans les eaux. Vous êtes un signe de terre, et le signe de terre, il est souvent terre à terre, voilà. C'est un petit peu, je vais un petit peu dans les extrêmes, hein, c'est l'archétype de la Vierge qui est comme ça veut pas dire que vous êtes comme ça, mais c'est un aspect qui va forcément vous influencer. Et là, la sirène, je pense qu'il y a une invitation à oser vivre vos émotions, à écouter vos émotions, à vous permettre d'aimer, mais à un niveau où vous n'avez pas le contrôle sur l'émotion. Parce que quand même, cet empereur, bien sûr, ça peut être un autre, hein, ça peut être votre ex, etc., comme je l'ai dit. Mais ça peut être vous. Et vous pouvez avoir, dans le domaine sentimental, sans vous rendre compte, un côté où vous aimez contrôler. Il y a un manque d'abandon, d'intuition, parce que quand même, il y a cette notion de couple qui revient. Vous voyez, le 10 de couple, vraiment, ça va loin, le 10 de couple. Après la mort, on a encore ce roi de coupe avec cette énergie de virilité qui sortait pour vous rassurer. On a ici la sirène. La sirène, c'est celle qui est dans les eaux et qui vit ses émotions à fond, parce que l'eau, les profondeurs de l'océan, de manière astrologique et même symbolique, représentent l'intuition, la sensibilité, le monde des émotions. Vous voyez, on n'est pas sur Terre, là, on est dans le monde un peu... il y a un côté féerique quelque part. En tout cas, les émotions, pour moi, c'est ça. Le message, c'est vivrez vos émotions, laissez jaillir vos émotions. N'ayez pas peur de ces profondeurs, hein, puisque l'océan, les profondeurs, ça peut faire peur. Hein, on ne sait pas jusqu'à quel point c'est profond. Et là, il y a une notion que de toute façon, vous saurez nager dans ces profondeurs, puisque vous êtes une sirène. Un petit peu dans l'image, vous êtes une sirène et la sirène n'a pas peur. Elle est dans son élément. Donc c'est vraiment une invitation pour moi à vivre ses émotions et à ne pas se brimer, à ne pas vouloir le contrôle, vraiment être un petit peu plus, ne pas être inhibé, hein, vous voyez, d'éviter l'inhibition justement des émotions, des sentiments. Lâchez-vous, vraiment lâchez-vous.
Voilà, on va regarder maintenant le chakra du cœur. Donc ça, c'était un petit message général, on ne va pas rentrer dans le détail, juste avoir une petite touche de ce que peut être la nouvelle relation, un petit message sympathique. Eh bien écoutez, voilà, âme sœur, flamme jumelle. Bah voilà, hein, ça parle de soi. Ça veut dire que la prochaine relation, bah, elle va vous faire complètement. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand on rencontre une âme sœur et une flamme jumelle, de toute façon, vous voyez, le travail sur soi de se dire je vais oser aimer, il se fait naturellement parce qu'il est porté par la nature même de la relation. La nature de cette relation, quand c'est une âme sœur, c'est une flamme jumelle, elle est d'emblée intense. Elle vient toucher, elle vient titiller en nous des profondeurs. Et j'ai envie de dire que ça va jaillir, qu'on le veuille ou non, ça va jaillir. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce 10, hein, le point de bascule aussi, on parle de grâce, de changement, de direction. C'est que la rencontre avec une âme sœur, une flamme jumelle, va forcément vous rendre les émotions beaucoup plus accessibles parce qu'elles seront naturelles. Je trouve que c'est un beau tirage. Voilà, ben écoutez, si vous avez aimé, vous pouvez liker, vous abonner, soutenir la chaîne. Je vous remercie beaucoup pour ça. Et puis, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Au revoir.